بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Selon Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, lorsqu'il parle du fait que le serviteur reconnaisse ses défauts. Alors, il est important que l'être humain ait conscience de ses défauts. C'est surtout ça qui le concerne. Le gêne dans la voie d'Allah Azza wa Jal, ses défauts sont une cause pour qu'il ne connaisse pas le vrai bonheur. Lorsqu'il est atteint par un mal, ce n'est qu'à cause de sa personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela, que lorsqu'un mal nous atteint, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, c'est à cause de ce que vos mains ont commis. Il est important que l'être humain se révise et voie où sont ses manquements. S'il trouve un manquement en sa personne, il le révise afin de ne pas subir en fait le mal de ses défauts. Ibn Qudama mentionne 4 points par le biais desquels l'être humain peut avoir connaissance de ses défauts. Il dit le premier, c'est le fait que l'être humain s'assoit auprès d'un cheikh qui soit basir bi'uyub an-nafs, qui connaisse les défauts de l'âme, et que ce cheikh-là, il lui montre où sont ses défauts. Et ainsi que, par la même occasion, non seulement il lui montre les défauts, mais il lui montre la solution, comment soigner ces défauts-là. Ibn Qudama dit et cela, c'est très rare, c'est devenu une chose très prisée. Il y en a peu. Il part de son époque, rahimahullah. Donc, qu'en est-il de notre époque aujourd'hui? Il dit, si tu trouves cette personne-là, la personne qui trouve un savant comme ça, il a trouvé le bon médecin. Il a trouvé le médecin bénéfique. Donc, il lui incombe de ne pas se séparer. Pourquoi? Car il a trouvé le médecin qui va le guérir. Dès qu'il a une maladie, il va lui montrer quel est le remède, quelle est cette maladie, il va lui expliquer d'où elle vient et quel est le moyen pour la chasser ou s'en soigner. Par ce premier point, il y a la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les meilleures personnes qui peuvent trouver des solutions pour toi, si tu veux trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, les meilleurs conseillers que tu puisses avoir, c'est les ulama. Et ensuite, après eux, c'est ceux qui conseillent par la parole des savants. C'est ceux qui sont le lien, le pont entre la masse et les savants. Mais les meilleurs conseillers, c'est les ulama. Si tu peux aller chez les ulama, va direct chez les ulama. Ne passe pas par autre. Car les savants sont les héritiers des prophètes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal ulama warathatul anbiya. Les savants ne sont autres que les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne laissent pas en héritage de dinars, de pièces d'or ou de dirhams, de pièces d'argent. Ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui s'accroche à cette science-là, il s'est accroché à une chose solide. Donc il est important que l'être humain ait conscience et qu'il sache que le premier lieu où il va trouver la voie du bonheur et la voie du remède, c'est auprès des ulama. Il n'y a pas une personne qui reconnaît l'importance du savant, si ce n'est que cette personne-là est une personne qui a de la science, et une personne qui refuse ou s'obstine à refuser l'importance des savants, c'est une personne qui est ignorante. Le deuxième des moyens par le biais desquels l'être humain peut connaître ses défauts, c'est le fait qu'il se cherche des amis sincères, véridiques, pieux, qui sont aussi des personnes courageuses et qui vont se mettre face à lui lorsqu'il a un défaut. Ils vont le prendre seul et ils vont discuter avec lui, ils vont lui dire « Akhi, prends garde, tu as ce défaut-là ». C'est pour ça qu'une personne qui a trouvé un ami bien de cette catégorie-là, un ami qui le conseille dans le dîn, il ne faut pas qu'il se sépare de lui. Car le bon compagnon, le prophète sallam l'a comparé au vendeur de parfum. Celui qui vend le parfum, si tu restes en sa compagnie, il se peut qu'il te donne du parfum, qu'il te parfume, ou bien au moins tu sentiras des bonnes odeurs autour de toi. Tandis que le mauvais compagnon est comparable au forgeron. Si tu restes auprès de lui, ou bien il va te brûler tes habits, ou bien tu sentiras des odeurs mauvaises. Ainsi que dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu dit « Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil » L'homme est sur la religion de son compagnon, que chacun d'entre vous prenne garde qui est donc son compagnon. Donc il est important de choisir des bons compagnons. Et l'importance de cela n'est pas négligeable. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la mention d'un chien dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il était en compagnie de personnes pieuses, de monothéistes. Vous connaissez tous Surat Al-Kahf. سبعة وثامنهم كلبهم فإنما استحق هذا الكلب أن يذكر مع أنه مخلوق دني نجاسته نجاسة غليظة. C'est une créature qui est à la base, c'est pas une créature très noble, le chien. C'est une créature, il faut respecter toute créature et ne pas être injuste avec les créatures d'Allah. Mais c'est une créature dont son impureté, l'impureté de sa salive fait partie des grosses impuretés. Mais il a été mentionné dans le livre le plus noble. Pourquoi? لأنه صاحب أهل الخير. Il a accompagné les gens du bien. أصحاب الكهف أهل التوحيد. Les gens du monothéisme,
il a eu le mérite d'être mentionné dans le livre d'Allah jusqu'au jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'il était en compagnie de ces personnes. Donc il est important que l'être humain prenne des bonnes personnes en compagnie. Et vous avez aussi l'exemple des trois qui étaient dans la caverne. Un caillou est tombé, il a bloqué la sortie. Le prophète sallam mentionna que chacun d'entre eux avait un acte qu'il avait fait pour Allah exclusivement. Et chaque fois que l'un invoquait, faisant le tawassul, en prenant cet acte comme moyen d'approche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le tawhid qu'il y avait, le monothéisme qu'il avait quand il a fait l'acte en recherchant le visage d'Allah, la sortie s'ouvrait. Si l'un d'entre eux n'avait pas été pieux, les deux autres n'auraient pas pu sortir. C'est-à-dire il faut que tu te choisisses toujours des bons compagnons, car les bons compagnons seront une cause de sortie, comme ils ont été une cause de sortie pour ces trois-là dans ce dunya, et dans l'au-delà, la sortie du feu de l'enfer, le fait de ne pas y entrer. Donc, cela, Ibn Qudama mentionne une parole de Amir al-Mu'minin, Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, où il dit Rahimallahu mra'an ahda ilayna uyubana. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui nous montre nos défauts. Ici, il a dit ahda. Il a deux sens. Ou bien le fait de tirer une chose, de la présenter, ou bien le fait d'offrir une chose. Et ici, Omar radiyallahu anhu a employé ce mot-là, quand il a dit ahda ilayna uyubana, ça veut dire comme si tes défauts, et c'est comme si elles étaient derrière toi, il les a mis devant toi pour que tu puisses les corriger. وبالتالي كذلك أهدى إليك هدية عظيمة. ما هذه الهدية؟ أنه أبصرك بعيوبك حتى تتمكن من إصلاحها. Il t'a offert un cadeau, il t'a fait voir tes défauts pour que tu puisses les corriger. Et pour que le jour où tu meurs, tu ne sois pas gêné par ces défauts. C'est le meilleur des cadeaux. S'il t'offre un cadeau dans le dunya, tu seras très heureux. Et s'il t'a fait encore un meilleur cadeau, il t'a montré ce qui peut te gêner dans ton voyage vers Allah Azza wa Jalla, ce qui peut te gêner dans ta sa'ada, dans ton bonheur, ce qui peut te gêner dans ta tombe, ce qui peut te gêner sur le sirat, ce qui peut te gêner sur la balance. Donc c'est le meilleur des cadeaux qu'il ait pu te faire. As-salaf kanu yuhibbuna man yubsiruhum bi'uyubihim. Anciennement, as-salaf, ils aimaient les gens qui leur montraient leurs défauts. Les anciens musulmans aimaient ça, parce que leur cœur était pur, ils voulaient se protéger. Mais aujourd'hui, les gens, tu lui montres ses défauts, ils t'aiment pas. Même si tu sais que lui, il parle pas aux autres, mais il te parle à toi. Nous, on l'aime pas. Parce qu'on est soumis à ce nafs, à cette âme, ammaratun bisou, à cette âme qui nous ordonne pour le mal. Tandis que, anciennement, les ulama et les musulmans pieux, c'est eux qui dominaient leur âme, ils écrasaient leur âme, ils la laissaient pas prendre le dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que le musulman est le miroir du musulman. Mira'atu. Un miroir, il te montre. Il vient devant toi, il te montre comment t'es. Ce qui est bien, tu le vois. Ce qui a de mal, il faut que tu le corriges. En général, un miroir, tu ne te regardes pas au milieu de la ville avec lui. Vous voyez la sagesse en cela? C'est qu'un bon compagnon, il est comme un miroir. Il vient seul avec toi et il te montre tes défauts. Et à la base, si toi t'es pieux, un homme comme ça, tu le quittes pas, tu l'aimes. Tu essayes de le garder proche de toi. La troisième manière par laquelle l'homme peut connaître ses défauts, c'est le fait qu'il reconnaisse ses défauts par le biais de ce que mentionnent à son sujet ceux qui ne l'aiment pas, parmi ses ennemis. Ils vont mentionner des choses, et toi, quand on mentionne une chose, un défaut que tu as, même si c'est ton ennemi, tu sais que ça tu l'as. Donc à force de le répéter, ça va être profitable. C'est pour ça que Ibn Qudama a dit, la parole de cet ennemi-là sera bien plus profitable que la présence d'un ami qui ne te dit jamais rien. Donc la troisième manière, c'est celle qui est le fait de voir tes défauts par la parole ou par le biais de ce que disent tes ennemis. Et la quatrième manière, c'est le fait que tu regardes ce qui se passe dans la masse des gens. Tu regardes les défauts qui sont répandus dans la masse des gens, musulmans ou pas, dans le lieu où tu vis. Si ton œil voit une chose mauvaise chez les gens, dis à ton œil, ô œil, sache que les gens ont des yeux. Comme l'a dit Shafi'i. Si tu vois une chose mauvaise, fais attention à toi de ne pas la faire. Si tu n'arrives pas à la corriger chez eux, mais en tout cas, toi, fais attention à ne pas tomber dans ce que sont tombés les autres. Car l'être humain, par rapport à l'erreur, est de plusieurs catégories. Il y a l'homme intelligent, il y a al-hakim, il y a al-aqil, l'homme qui est doué de raison, et il y a al-ghabi, l'homme qui est stupide. Amma al-hakimu fayata'allam min akhta'i al-akharin. L'homme qui est sage, il apprend des erreurs des autres. Amma al-aqilu فإنه يتعلم من أخطائه نفسه. Quant à l'homme qui a une raison, qui est aqil, il apprend de ses erreurs. Le prophète sallallahu a dit, le croyant ne se fera pas piquer deux fois par le même lieu. أما الغبي فلا يتعلم من أخطاء الآخرين ولا من أخطاء نفسه. L'homme stupide, il n'apprend ni des erreurs des autres, ni des siennes. S'il marche 3 fois sur le même trou, 3 fois il va tomber sur le même trou. Parce que ni il regarde ce que font les autres, ni il regarde ce qu'il fait lui-même. Il fait attention à rien, et ceci ne fait pas partie de la tribu des bons croyants.
Le bon croyant anticipe. Et si il craint Allah Azzawajal, Allah lui donnera al-furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, Allah vous donnera al-furqan, la capacité de discernement. Allah vous donnera la capacité de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est les 4 points. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.